Christine Pedotti, vous avez écrit un livre qui s'intitule, le titre un peu cocasse, Jésus, l'homme qui préférait les femmes. Mais est-ce qu'il les préférait vraiment les femmes? Alors, évidemment, c'est une observation qu'on me fait beaucoup. Jésus, il aimait tout le monde, me dit-on. Oui, évidemment, Jésus aimait tout le monde. Mais même quand on aime tout le monde, on peut préférer les uns et les autres. D'ailleurs, on dit dans l'Évangile, le disciple que Jésus aimait, ce qui suppose qu'il y a une forme de préférence. Et, voilà. Et donc, en fait, ce que je soutiens, c'est que Jésus préférait les femmes au sens où il était plus à l'aise avec les femmes qu'avec les hommes. Et ça, on le voit à travers l'Évangile. Quand Jésus est avec les femmes, il est plus naturel, il a une façon plus évidente de se pencher vers elles. Et puis il y a une autre chose, c'est que jamais il ne fait de reproches à une femme. Alors qu'en fait, il fait très souvent des reproches aux hommes, et beaucoup de reproches à ses disciples. Il leur dit qu'ils sont bouchés, qu'ils ne comprennent rien, etc. Alors qu'au fond, il fait des tas de louanges aux femmes. Donc je pense qu'il était plus à l'aise avec les femmes. Mais ça, c'est quelque chose d'assez nouveau. On n'en entend jamais parler de cette place des femmes, de ce regard plutôt particulier de Jésus sur les femmes. Alors c'est vrai que les évangiles, au cours des siècles, ils ont été principalement lus par des hommes. Et en fait, ce n'est pas parce que les femmes sont absentes des évangiles, parce qu'il faut louer les évangélistes qui ont été d'une extrême honnêteté, et donc la place des femmes est grande dans les évangiles. Mais la lecture qu'on en a faite a placé les femmes comme au fond du décor, comme si au fond, elles ont fait pot de fleurs en fait. Et on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des scènes majeures des évangiles dans lesquelles les femmes sont au premier plan, dans lesquelles les femmes sont les actrices principales. Évidemment, la plus grande évidence, c'est que ce sont les premières qui reçoivent l'annonce de la résurrection, que Marie-Madeleine est la première qui annonce la résurrection aux apôtres, au point que le pape François en a fait une apôtre des apôtres. Mais il a quand même fallu attendre le pape François pour qu'on célèbre Marie-Madeleine, non pas comme une pécheresse pardonnée, ce qu'elle n'est pas, puisqu'on l'a confondue avec une autre femme, mais comme étant la première qui reçoit la nouvelle de la résurrection et qui l'annonce aux apôtres à la demande de Jésus, qui lui dit « Va dire à mes frères ». Donc voilà, donc il y a une place éminente des femmes, mais au fond, comme c'était les hommes qui lisaient ces histoires-là, eh bien, ils n'ont pas vu les femmes. Elles sont passées sous le radar. Et même nous, femmes, qui avons entendu ces lectures-là, d'une certaine façon, nous n'avons pas repéré les femmes. Et souvent, quand je suis dans un groupe de femmes et que je leur fais observer qu'ici et là, il y a telle femme, telle autre femme, tout d'un coup, elles ouvrent les yeux en disant « mais on ne les avait pas vues ». Donc ça n'est pas forcément de la mauvaise foi. Non, je pense que pas du tout. Je veux dire, ça serait vraiment absurde de dire que les hommes sont méchants et qu'ils ont caché les femmes. Je pense simplement que dans une culture qui était une culture profondément masculiniste, dans laquelle les femmes étaient, pendant des siècles, les femmes étaient dans la sphère privée, on n'a pas vu que dans l'Évangile, elles étaient dans la sphère publique. Et c'est d'ailleurs une anomalie de l'Évangile. C'est-à-dire que les femmes au temps de Jésus, elles étaient normalement, elles restaient dans les maisons, elles n'appartenaient pas au monde public. Et les Évangiles nous racontent quelque chose dont aujourd'hui les exégètes et les biblistes nous disent que c'est extrêmement bizarre la place des femmes autour de Jésus. Donc il suscitait un réel engouement chez les femmes. Chez les femmes, et puis surtout, il a laissé les femmes être autour de lui, l'accompagner. Dans le groupe des disciples, on imagine toujours qu'il y a juste Jésus et 12 hommes. En fait, quand on lit l'Évangile attentivement, on voit bien qu'il n'y avait pas seulement 12 hommes, mais qu'il y avait une petite troupe d'hommes et de femmes qui accompagnaient Jésus. Et que donc, il y a une présence des femmes. Et finalement, c'est presque choquant pour la culture de l'époque de voir à quel point il y a des femmes qui sont dans la vie publique et qui sont autour de Jésus et qui le suivent. Et d'ailleurs, ça continuera au moment des premières communautés chrétiennes, où la place des femmes est importante, au point qu'au fond, ça choque la société autour, et en particulier la société grecque. Et d'ailleurs, aujourd'hui, beaucoup de commentateurs disent que les règles que l'apôtre Paul va imposer aux femmes de ne pas se taire dans les assemblées, de ne pas se mettre en avant, tient au fait que les premières femmes croyantes, qui étaient dans les communautés, et qui parfois d'ailleurs dirigeaient la prière des communautés, étaient un objet de scandale pour la société de l'époque, qui était une société profondément masculiniste. Donc au fond, c'est la société du temps de Jésus, en Palestine, mais plus encore en Grèce et à Rome, qui a renvoyé les femmes à la maison, alors qu'au fond, dans la façon dont Jésus vit avec elles, les hommes et les femmes,
et bien en fait, il traite les femmes comme des êtres humains, comme les autres, et même pas spécifiquement comme des femmes. Donc Jésus les libère. Jésus ne renvoie pas les femmes à leur place à la cuisine. Alors, on a même un texte qui nous raconte ça, et qu'on ne lit jamais comme ça. C'est la fameuse histoire de Marthe et Marie, où effectivement, on voit Marthe qui s'agite à la cuisine, pendant que sa sœur est assise au pied de Jésus. Et être assise au pied de Jésus, ça signifie vraiment être en position disciple. C'est la position de celui qui écoute par rapport à celui qui enseigne. Hein, quand Paul apprend au pied de Gamaliel, Paul dit, voilà, moi j'ai étudié au pied des maîtres. C'est vraiment une façon de dire qu'on a un maître. Et donc, cette place de Marie au pied de Jésus, qui est la place du disciple, la place de celle qui est enseignée, c'est sa propre sœur qui la conteste. Et Jésus a cette phrase formidable, Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée, qui est une façon d'empêcher Marthe de renvoyer sa sœur à la place, entre guillemets, naturelle des femmes, qui est d'aller à la cuisine. Donc on peut dire que Jésus libère les femmes. Jésus est féministe. Oui, alors évidemment c'est totalement anachronique de le dire comme ça, hein, parce que ça n'a pas de sens. Mais de fait, Jésus ne fait pas de différence entre les femmes et les hommes. Pour Jésus, les femmes sont les sujets de l'annonce de la bonne nouvelle, exactement comme les hommes. Et d'ailleurs, il aura, dans une toute petite scène à laquelle on fait rarement attention, sur une petite vieille courbée qui est penchée et qu'il redresse un jour de sabbat, il va l'appeler fille d'Abraham, qui est lui donner une haute dignité, une dignité, dire qu'elle a par elle-même en étant de la descendance du grand patriarche Abraham, comme tous les juifs se disent fils d'Abraham. Donc au fond, quand on commence à lire, comme je l'ai fait, toutes les situations dans lesquelles Jésus se retrouve avec une ou des femmes, on voit qu'en fait, il brise les habitudes du temps. Et donc, il y a quelque chose de... Il était dérangeant quand même. Oui, Hein. et puis il est très précurseur. Il est vraiment très précurseur de ce qui va être l'émancipation des femmes. Alors, évidemment, la société qui reçoit ce message est une société qui ne sait pas bien quoi en faire. Donc, en fait, dans les premiers siècles, on voit que la vague masculiniste va, d'une certaine façon, refouler cette place des femmes et on ne va plus s'en rendre compte. Mais il me semble que la puissance de l'égalité entre les hommes et les femmes, qui est dès l'origine du christianisme, qui est profondément instituée par Jésus, qui est redite par Paul, hein, qui dit « il n'y a plus ni homme ni femme, parce que vous êtes tous un dans le Christ », que cette phrase-là fait son chemin lentement et sûrement, et qu'au fond, nous, femmes modernes, si nous sommes libérées et émancipées, c'est par cette espèce de ferment de l'évangile, le levain dans la pâte, et enfin la pâte à lever, et nous sommes libérés. Christine Pedotti, vous parliez tout à l'heure du disciple que Jésus aimait, Jean. Alors y a-t-il, vous l'avez vaguement évoqué tout à l'heure, y a-t-il des femmes ou une femme que Jésus aimait particulièrement? Alors, l'évangile de Jean tout particulièrement, même si le nombre de personnages féminins dans Jean est relativement faible, la présence des femmes est très importante. Les femmes sont des femmes pivots dans l'évangile de Jean. Et évidemment, la dernière présente dans l'évangile de Jean, c'est Marie de Magdala. C'est aussi votre préférée à vous? Oui, c'est ma préférée parce que je veux dire, c'est celle dont on voit bien qu'elle a avec Jésus et Jésus avec elle une relation de profond attachement. Et je pense que l'attachement est réciproque. Alors évidemment, il ne faut pas écrire des mauvais romans. Il ne faut pas se mettre à se raconter qu'il y aurait une forme... Parce qu'on entend qu'il y aurait... Oui, une forme d'idylle entre Jésus et Marie-Madeleine. Je pense que c'est tirer le texte là où il n'a pas de raison d'être. En revanche, la puissance du lien dans le dialogue que Jean nous restitue, dans lequel, dans le jardin de la résurrection, Marie-Madeleine reconnaît Jésus parce qu'il l'appelle par son nom, parce qu'il l'appelle Marie, et elle répond par un nom qui est tout empreint de tendresse, hein, qui est Rabouni, c'est-à-dire petit maître ou maître bien-aimé. Il y a dans ce bref échange une tension d'attachement, de tendresse. Et on a traduit souvent la phrase que Jésus lui dit, qui est ne me touche pas. Aujourd'hui, les exégètes disent que ça veut plutôt dire ne me retiens pas. Et au fond, moi, je l'entends plutôt presque comme une supplique.
Vous savez, quand les gens qui s'aiment vont se séparer à la gare et qu'ils se jettent dans les bras l'un de l'autre, ils se disent l'un à l'autre « laisse-moi partir, ne me retiens pas ». Et au fond, il me semble que c'est une chose que Jésus dit dans ce « ne me retiens pas » parce que j'ai encore des choses à faire, parce que je ne suis pas allée vers mon Père. Et il me semble que c'est là que se noue ce sentiment que Jésus était aussi un homme qui... il était Dieu, fils de Dieu, mais aussi profondément homme et humain, et un cœur humain a des élans, des préférences. Et je trouve qu'il faut regarder Jésus comme étant pleinement homme et ayant eu aussi bien des préférences, et sans doute pour cette Marie de Magdala qu'il sauve de 7 démons, et à qui il va donner cette formidable mission d'annoncer qu'il est vivant et qu'il attend les disciples en Galilée. Donc elle est la première apôtre des apôtres, une femme. Justement, une femme porteuse de parole. Et porteuse de la meilleure des nouvelles. C'est-à-dire la bonne nouvelle par excellence. Elle est, dans tous les évangiles, la première annonce de l'évangile est faite aux femmes. Parmi ces femmes, dans tous les évangiles, il y a Marie-Madeleine. Et dans l'évangile de Jean, elle est le personnage principal, le personnage sur lequel il y a une sorte de coup de projecteur. Et ça a donné d'ailleurs aux artistes ces représentations très belles de Jésus en jardinier et de Marie qui est vers lui dans des scènes qui sont très émouvantes. Et on voit bien que les artistes qui ont médité le texte, en fait, ont senti cet attachement fort qui fait que Marie est la première porteuse de bonnes nouvelles.